L'élu du peuple Povana Temetua est un documentaire retraçant l'histoire de Povana Oopa au travers de témoignages et d'images d'archives. C'est le premier documentaire réalisé sur ce personnage emblématique du Fénois. Son destin hors du commun a marqué l'histoire de la vie politique polynésienne. Et avant d'en parler avec la réalisatrice, je vous propose de regarder un extrait. Dans sa première allocution après 10 ans de silence forcé, il appelle à l'union de tous les partis. À plusieurs reprises, il parle de notre mère patrie. Puis, durant plus d'une heure, il est couronné, salué, embrassé par ceux et celles qu'il appelle, comme toujours, mes enfants. Le Métou acclame son innocence et demande que justice lui soit rendue. Je souhaite faire réviser mon procès et obtenir ma réhabilitation. Je veux aussi que toutes les procédures engagées contre moi depuis 1942 soient examinées de nouveau. Je suis innocent. Je n'éprouve ni haine, ni rancune. La France est une grande nation et c'est pour cela qu'elle me rendra justice. Et sans transition, nous recevons la réalisatrice de ce documentaire, Marie-Hélène William. Bonsoir. Bonsoir Sam. Alors vous avez choisi de traiter un pan assez délicat de l'histoire de la Polynésie. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure extraordinaire quand même? En fait, c'était pour comprendre la situation d'aujourd'hui. C'était... Voilà, j'ai voulu retourner en arrière pour comprendre où avait commencé cette confusion, pourquoi l'histoire était si difficile à comprendre aujourd'hui, en tout cas la situation politique, sociale. Et en remontant en arrière, je me suis rendu compte que le personnage de Povana était incontournable et qu'à travers son destin politique et son destin personnel, il y avait toute l'histoire de la Polynésie contemporaine, l'histoire institutionnelle. C'est vraiment un personnage qui, sa vie et l'évolution de ce pays n'en fait qu'un. Et justement, vous avez travaillé pendant plusieurs années, vous avez recherché des archives. Est-ce que ça a été difficile de trouver tous ces documents pour la réalisation de ce documentaire? Oui, évidemment, c'était extrêmement difficile parce que le documentaire dure 1h30, 90 minutes. Donc il faut animer ces 90 minutes, pas seulement avec des interviews, mais avec des images d'archives. Et là, les images d'archives étant très très chères concernant l'INA, je me suis tournée vers les fonds privés, et notamment grâce à l'ICA qui a rassemblé au cours des années les fonds des uns et des autres. Il y avait les images que l'on a vues tout à l'heure de Povana à Pierrefonds étaient de Coquigran, et voilà, il y avait quand même beaucoup d'images. Durant votre enquête, quelle a été l'anecdote qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce travail? Une anecdote sur le film ou sur l'histoire de Povana? Sur l'histoire de Povana ou sur la réalisation du film? Il y en a eu beaucoup. Je vais en raconter une qui illustre un petit peu. Ce projet a été difficile, comme tout le monde peut l'imaginer, a été difficile à mettre en œuvre. Et en même temps, tout le long, j'ai été aidée, j'ai été guidée. Et il y a cette anecdote où je cherchais des images de 1956 de la venue du général de Gaulle. Et Marc Louva de l'ICA m'avait dit il n'y a aucune image, il y a une télé américaine qui est venue filmer une régate et qui a pu filmer le général de Gaulle, mais voilà, tu ne trouveras rien. Et j'étais en pleine recherche, et un jour il m'appelle, il me dit écoute, viens voir, tu as une surprise. Et en fait c'était Teva Madjari, qui était ingénieur sur notre télévision, qui avait ces images de son beau-père. Et ces images étaient restées 15 ans dans une salle climatisée. Et ensuite ont été amenées à l'ICA. Et c'est au moment où on faisait le montage du film que l'ICA, avec la longue liste d'attente qui était là, a pu numériser. Et voilà, c'est arrivé. Et en fait, c'est la première fois que ces images étaient utilisées. Voilà, donc votre travail a permis de mettre en lumière des images d'archives qui étaient jusqu'alors inconnues. Et donc, ce documentaire a été diffusé en Polynésie, il a été diffusé également en métropole. Pour vous, est-ce que c'est une récompense aujourd'hui qu'il ait été autant plébiscité, notamment au dernier FIFO, et il a reçu le prix du public? C'est une belle reconnaissance, c'est vrai. Après toutes ces années
de travail, mais surtout pour, je pense à la famille qui m'a ouvert les portes, et sans ça, rien n'aurait été possible, à tous ceux qui avaient envie de parler. Le film a quand même a commencé à libérer la parole, et la reconnaissance du public, c'est la plus belle, c'est sûr. Merci beaucoup, Marie-Hélène Villaine, pour toutes ces explications. Et donc, rendez-vous ce soir à partir de 20h sur Tate Inuit Télévision pour découvrir ou redécouvrir ce film exceptionnel. Et à l'issue de la diffusion de ce documentaire, vous pourrez assister à un débat animé par Yves Aupert avec plusieurs personnes ayant participé à la réalisation de ce documentaire.